Qu'est-ce qui est pire? Acheter maintenant, mais donc avec des taux élevés et les prix de l'immobilier qui sont plutôt bas, ou alors attendre pour voir une diminution des taux, mais avec des prix de l'immobilier qui remontent? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec des vrais chiffres et des vraies études scientifiques. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu prévois d'acheter un bien immobilier prochainement, mais tu hésites encore entre investir maintenant ou attendre. Le problème, c'est que tu lis partout des avis contradictoires. Certains te disent d'attendre, d'autres de foncer, mais en réalité, personne ne te montre les vrais chiffres appuyés par des vraies études scientifiques d'aujourd'hui. Pour me présenter, je suis multi-investisseur locatif et je me lance le challenge de te dévoiler une astuce secrète par jour pendant 30 jours pour devenir rentable en immobilier en 2025 et en 2026. J'ai acheté à 26 ans et en moins de 3 ans 4 biens immobiliers qui me rapportent aujourd'hui 1400 € net par mois sans rien faire, alors que je partais de zéro sans connaissance, tout ça grâce à l'immobilier locatif de petite surface meublé à très fort rendement. Alors déjà, pour revenir sur ma phrase d'introduction, pourquoi quand les taux sont élevés, les prix de l'immobilier sont bas et inversement? En fait, il y a une élasticité des prix. Donc c'est l'offre et la demande. Vu qu'il y aura moins d'acheteurs, l'offre, les prix de l'immobilier vont baisser et ça marche exactement dans l'autre sens. Dès que les taux immobiliers des banques sont très bas, beaucoup d'acheteurs se ruent sur le marché immobilier parce qu'à présent ils ont la capacité d'investir en immobilier, ils repassent sous le taux d'endettement maximal. Mais attention, il faut savoir qu'en général il y a plutôt un bon équilibre dans le sens où si vous achetez haut, forcément vous allez emprunter plus, donc payer plus cher l'emprunt mais à un taux faible, et pareil dans l'autre sens. Donc globalement ça peut s'équilibrer, mais là on va voir clairement ce que disent maintenant les scientifiques et les études. Alors pour ça, on va regarder 5 arguments sur est-ce qu'il faut acheter ou pas maintenant, du numéro 5 au numéro 1. Alors déjà, le numéro 5, c'est le crédit. Au niveau des taux, est-ce qu'il faut acheter maintenant? Alors pour ça, on va aller sur l'observatoire créditlogement.fr qui s'appuie sur de vraies statistiques et de vraies études scientifiques pour voir l'évolution des taux. En fait, on peut voir que le taux moyen pour emprunter, depuis avril, c'est le même. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est début septembre. C'est-à-dire que ça fait quasiment 5 mois que les taux se sont stabilisés. C'est-à-dire que c'est peu probable qu'il y ait une très forte baisse à venir prochainement. Donc globalement, si tu repousses à plus tard, tu vas juste louper plein de deals et d'opportunités, et eux, les taux vont pas forcément baisser. Donc ça, c'est le point numéro 5, c'est les crédits. Le point numéro 4, c'est au niveau des prix de l'immobilier. Donc pour ça, on va aller sur notaire.fr, un article de juillet 2025. Alors là, on est en début septembre 2025, mais il n'y a pas de souci. C'est le dernier article à jour des notaires de France. On voit que ça court jusqu'à juillet 2025. Déjà, pour donner un peu de contexte, en fait, depuis la crise d'après-Covid, les taux étaient très élevés parce qu'il y avait trop d'inflation. Donc la Banque Centrale Européenne a mis des taux très élevés pour essayer de faire diminuer l'inflation. Mais ce qui fait que du coup, il n'y avait plus aucun acheteur immobilier sur le marché. Les taux étaient trop élevés et c'est l'offre et la demande. En fait, s'il n'y a plus aucun acheteur, forcément les prix de l'immobilier vont baisser jusqu'à trouver un acheteur. Donc il faut savoir que globalement, depuis la crise post-Covid, les prix de l'immobilier ont vraiment diminué non-stop. Et il se trouve que là, du coup, à fin juillet 2025, début septembre 2025, à l'heure où je vous parle, on voit que pour les appartements anciens et les maisons anciennes, sur 3 mois et 1 an, alors à part celui-là, il y a une augmentation des prix de l'immobilier. Donc je sais pas si on se rend compte, mais on est vraiment à un renversement de tendance. Là, actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est dans le creux de la vague où ça commence à remonter. Donc concernant les prix de l'immobilier, là la réponse elle est clairement tranchée. Oui, c'est absolument maintenant qu'il faut investir en immobilier. Comment faire? Bien sûr, regardez aussi toutes mes autres vidéos, posez-moi des questions. Donc là, si je reprends pour les crédits, ça se stabilise, pour l'immobilier, ça commence à remonter. Donc on a vu le critère numéro 5, numéro 4, maintenant on passe au critère numéro 3. C'est au niveau de la tension locative. Si vous voulez faire forcément de l'immobilier locatif, il faut qu'on trouve un locataire en face. Donc la question c'est, que devient le marché locatif aujourd'hui? Alors pour ça, on va prendre une étude publiée par Locservice, alors publiée en janvier 2025, mais c'est la plus récente que j'ai trouvée. On peut voir dans cette étude scientifique qu'il y a une hausse de 3,3% des loyers en général en France par rapport à l'année précédente. Alors il y a même des villes où ça explose, Île-de-France c'est 78% plus cher, 164% pour Paris, alors que l'inflation au moment où l'étude a été publiée, elle était que de 1,4%. Donc on voit que les loyers progressent beaucoup plus vite que l'inflation. Malheureusement, c'est triste pour les locataires, j'ai moi-même été locataire et c'est pas plaisant de payer des loyers de plus en plus chers. Maintenant quand on passe de l'autre côté, du côté du propriétaire, là forcément c'est l'opposé, c'est super, c'est-à-dire que on obtient des meilleures rentabilités, on a plus de dossiers sur la table, donc on peut choisir le meilleur locataire, donc avoir moins à payer, moins de galères derrière, bref, tout ce qui en découle, c'est super. Donc au niveau du point numéro 3, pour la demande locative, là c'est clairement un go, il y a une explosion des prix des loyers, donc c'est maintenant. Le point numéro 2 maintenant, c'est qu'est-ce qu'il en est au niveau du légal? Est-ce qu'il faut acheter maintenant ou pas concernant la loi en France? Alors il y a beaucoup de choses qui ont changé en 2025, c'est bien évidemment les DPE. À partir de 2025, déjà tous les appartements qui ont un DPE G, c'est mort, vous ne pouvez plus les mettre en location. Ça veut dire quoi pour vous si vous cherchez un appartement rentable? Il y a beaucoup
d'appartements qui ont ce DPE qui sont à présent sur le marché. Donc vous pouvez les acheter, les retaper, faire des travaux et les remettre en location pour pas cher. Donc ça c'est génial hein. Au niveau légal, là la loi elle est clairement en faveur en tout cas des investisseurs immobiliers parce que beaucoup de personnes ne veulent pas s'embêter à faire des travaux, ils préfèrent vendre leur appartement plutôt que devoir gérer tous les travaux à venir. C'est pareil pour les autres lettres hein. F ce sera d'ici 2028 et les DPE qui ont un E ce sera d'ici 2034. Donc globalement tous les logements qui ont EFG d'ici 2034, il y aura plein d'appartements qui seront inondés sur le marché immobilier que vous pourrez racheter pour pas cher, faire des travaux et mettre en location. Et parfois on parle pas de gros travaux, hein, vous inquiétez pas, hein, je sais que ça peut faire peur, mais parfois ça peut être juste isoler les murs, mettre du double vitrage et juste avec ça vous allez déjà gagner plein de lettres, ça va pas vous coûter si cher que ça. On peut même parfois faire financer les travaux par la banque hein. Donc là la loi pour ce point numéro 2 qui est au niveau de la légalité et de la loi en France, c'est super. La loi nous pousse, nous investisseurs, à acheter, à investir. C'est clairement une opportunité qu'on va pas retrouver avant très longtemps. Et enfin, le point numéro 1, c'est l'aspect fiscal. Est-ce que je vais payer des impôts ou pas? Et donc, est-ce qu'il faut acheter maintenant ou pas? Alors là, pour ce point, c'est un peu plus compliqué. Parce que, en fait, depuis 2025, il y a eu la loi de finances 2025 qui, comme son nom l'indique, en fait, a changé un des régimes fiscaux quand on était investisseur immobilier. En fait, avant, il y avait une charge fictive fantôme qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui, hein, qui s'appelle l'amortissement du bien. En gros, chaque année, notre bien perdait de la valeur aux yeux de l'État, ce qui est totalement faux. C'est-à-dire qu'on payait de moins en moins d'impôts. Là, je rentre pas dans les détails. Hein. Sauf qu'à partir de 2025, tous les impôts qu'on a payés en moins, on va devoir les réintégrer dans le calcul de la plus-value si jamais on vend cet appartement. Si vous le vendez pas pendant 22 ans qui suivent l'achat du bien, c'est bon, là, ce calcul de plus-value ou pas, ce sera plus d'actualité. Mais par contre, si vous le revendez au bout de 10 ans par exemple, vous allez payer un peu plus d'impôts. Donc là, par contre, contrairement aux 4 points précédents qu'on vient de voir, le point fiscalité, aujourd'hui, il est pas super parce qu'il est un poil plus défavorable. Le meilleur moment, c'était hier qu'il fallait investir. Malheureusement, on n'a pas de machine à remonter le temps. Donc j'ai envie de vous dire, ça sert à rien de toujours vouloir repousser à plus tard et de laisser passer plein d'opportunités d'investissement immobilier. Peut-être que dans 15-20 ans, la fiscalité sera encore pire, donc autant acheter maintenant. Mais voilà, au moins c'était important, je voulais mettre les choses au clair, comme quoi oui, effectivement, c'était un poil plus intéressant d'investir avant pour la fiscalité. Par contre, pour les 4 autres points, l'aspect des taux immobiliers, l'aspect des prix de l'immobilier, l'aspect de la tension locative et l'aspect légal avec les DPE, oui, c'est absolument maintenant qu'il faut investir. Donc like cette vidéo si elle t'a plu, abonne-toi parce que crois-moi, tu ne veux pas louper la prochaine vidéo. C'est comme toujours, soit tu travailles toute la semaine pour payer ton loyer, soit tu deviens celui qui encaisse les loyers. C'était Adam Willy, à bientôt. Et pour découvrir d'autres astuces secrètes d'investisseurs immobiliers, regarde cette vidéo et abonne-toi.